Peuple africain, courage. Courage à tous les pays africains qui ont pris part à cette compétition, des magouilles, des injustes. Le cri du peuple africain. Les cris du peuple africain. Les cris du peuple africain. Le peuple africain crie. Qui peut entendre les cris de l'Afrique si ce n'est que Dieu qui nous a créés, si ce n'est que Dieu qui est le seul juste juge. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. J'enregistre cette vidéo après avoir visualisé le match qui vient de se jouer entre l'Égypte, un pays africain, et l'Argentine, un pays de l'Amérique du Sud. Je donne ce message comme étant un message d'éveil pour les chrétiens qui sont derrière des sports et autres. Ce que nous sommes en train de voir là, ça doit être une interpellation par rapport à ce que le Seigneur nous a dit. Jean chapitre 14 verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quand Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, parce que Jésus savait qu'il devrait y avoir des choses qui feront à ce que nos cœurs se troublent, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. L'arbitrage qui a joué un rôle tellement indispensable pour amener l'Argentine à éliminer l'Égypte. Voyez-vous, je suis touché comme étant un Africain. Moi, je ne suis pas un Égyptien, mais je suis un Africain. Ce qui s'est passé là, si c'était un pays européen, je cite comme l'Angleterre, la France, le sport, c'est une discipline qui se joue au niveau de la tête. Je parle du sport de manière générale. Quand vous êtes déjà démoralisé, il est difficile pour vous de bien jouer. Regardez comment l'arbitre a démoralisé les joueurs égyptiens. Les Égyptiens ont perdu la force alors que les matchs allaient déjà bien. L'Égypte gérait déjà, maîtrisait déjà la situation. Mais l'arbitre a joué de son influence. Pourquoi? Parce que ce sont des consignes. Ce sont des consignes. Regardez, quand le Cap-Vert a joué contre l'Argentine, vous savez ce qui s'est passé? Beau à voir, beau à visualiser. Mais à la fin de ces matchs, le président de la FIFA, Infantino, lui étant président de l'organisation qui est censé être honnête et transparent, mais il donne un message à la fin. Il dit: j'ai souffert avec l'Argentine. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça prouve déjà qu'il y a... C'est une organisation de mafia. C'est une organisation de magouilles. Donc le pays africain, toujours qu'il n'y a pas de tourisme, toujours qu'il n'y a pas de participer, mais dans le pays africain a remporté compétition. Et si les pays africains veulent maintenant se faire la tête, les Canada contre les Maroc. Vous avez vu la réaction du président de la FIFA, là où il était sur la tribune d'honneur, quand le Maroc a marqué son 3e but. Mais content de voir le Maroc marquer le but. Voyez-vous, peuples africains, les chrétiens, vous qui êtes derrière des sports, des loisirs, des compétitions internationales, cherchons Dieu. Le monde appartient à Dieu. Dieu, c'est un juste juge. Prions Dieu de manière honnête. Si Dieu décide de nous donner cette Coupe du Monde, quelle que soit l'injustice de ces gens, quelle que soit leur magouille, Dieu le fera. Regardez, un joueur américain a réussi un carton rouge lors de la rencontre qui s'est jouée entre les États-Unis et la Bosnie plutôt. Un joueur américain a commis une faute remarquable. L'arbitre lui a donné un carton rouge. Monsieur Donald Trump, le président américain, appelle le président de la FIFA pour lui dire que lui n'est pas d'accord. Infantino doit revoir ces cas. Selon lui, Donald Trump, il n'est pas content. Selon lui, il a vu que ce n'était pas une faute qui méritait un carton rouge. Et Infantino, le président de la FIFA, a appelé les corps d'arbitrage pour leur dire d'annuler ces cartons rouges. Hey! Depuis quand? Depuis quand? C'est pour la première fois de l'histoire. Égypte a joué, il a prouvé au monde qu'il pouvait éliminer l'Argentine. Mais l'injustice de l'organisation s'est remarquée. Le Maroc va jouer contre la France. Là encore, il n'y a pas à espérer. Parce que la France, c'est encore la chouchou de ces organisations.
Le message ici concerne beaucoup plus les chrétiens qui sont derrière les futilités. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En donnant corps et âme à ces genres des organisations qui se font dans le monde, vous risquerez de perdre votre courage, de perdre votre foi inutilement. La confiance à Dieu, parce que ce sont des choses que Dieu, au moyen de son serviteur fidèle Jésus-Christ, nous a déjà